Bonjour les amis, j'espère qu'il y a la santé et la super forme de votre côté. Aujourd'hui, je vous présente notre plateforme développée avec le logiciel Microsoft Excel qui va nous permettre de mieux gérer les emplois de temps d'un établissement scolaire, d'une part. Et par la suite, nous allons rendre consultables et modifiables ces emplois de temps via une application mobile que nous avons développée et mise à disposition à notre communauté éducative. Commençons la présentation après le générique. Alors, pour commencer, nous allons présenter plus ou moins comment cela fonctionne au niveau de notre application SSA. On se connecte ainsi. Voilà, nous avons cette application qui permet non seulement de gérer les emplois de temps à sa façon. Donc, pour gérer les emplois de temps, il faut au préalable que les classes soient déjà là. Il faut ensuite que les matières soient déjà là et configurées avec leur coefficient. Il faut ensuite que le personnel soit déjà enregistré. Donc, les trois éléments qui sont nécessaires à la configuration des emplois de temps sont déjà pré-enregistrés. L'avantage, c'est que SSA offre gratuitement ces trois éléments-là à l'application Excel qui va nous servir de mieux gérer ces emplois de temps. Donc, pour l'instant, voilà comment ça fonctionne. Je peux enregistrer un nouveau emploi de temps, l'emploi de temps de la 6e M1. Donc, je peux enregistrer comme ça. Je viens, voilà déjà toutes les matières qui sont enseignées en 6e M1. Donc, je veux simplement choisir l'enseignant. Je suppose que le professeur de mathématiques, Chopzé Jaurès, il a 2 heures le lundi. Donc, 9h20, bon, 9h20, 11h25. Donc, il enseigne les 2 heures-ci le lundi. Donc, je peux faire comme ça. C'est-à-dire que tous les jours que ce professeur entre en classe de 6e M1, il a 2 heures le lundi. Et ensuite, je peux peut-être me dire qu'il a encore 2 heures le jeudi. Donc, je reste entre à 7h30 jusqu'à 9h20. Donc, c'est comme ça que cette application gère les emplois de temps à sa façon. Donc, on enregistre les emplois de temps de cette façon-là. Donc, quand j'ai fait comme ça, j'enregistre. Voilà, donc j'ai juste enregistré l'emploi de temps de cet enseignant, 4 heures. Donc, je peux voir ici. Donc, voilà les 4 heures que cet enseignant enseigne dans cette classe. Donc, maintenant, en plus, quand tu as fait ceci, tu peux venir lors de la visualisation de la classe en général et l'impression. Donc, quand je visualise comme ça, je peux imprimer la fiche de la classe. Donc, si j'imprime la fiche de la classe, je peux imprimer aussi avec l'emploi de temps de la classe. Donc, option d'impression, je vais imprimer la fiche de la classe. Et là, en bas, voilà l'emploi de temps que je viens d'enregistrer. 2 heures le lundi, 2 heures le mardi. Donc, c'est comme ça que ça gère. Tu peux imprimer l'emploi de temps d'une classe et tu peux aussi imprimer l'emploi de temps d'un enseignant particulier. Donc, quand je viens sur personnel, je peux cibler l'enseignant. Je viens ici et je vais simplement chercher à imprimer l'emploi de temps de l'enseignant. Donc, voilà l'emploi de temps de l'enseignant. Comme si je clique sur imprimer, ça va me sortir plus ou moins un peu l'emploi de temps de l'enseignant. Donc, je peux imprimer l'emploi de l'enseignant 2 heures le lundi et 2 heures le jeudi. Donc, voilà ce que cette application fait. Nous n'allons pas gérer de cette façon. Nous allons gérer avec le logiciel Excel afin que ce soit facile et que la génération des emplois de temps soit d'un coup. Donc, avec Excel, on va pouvoir générer les emplois de temps de toutes les classes, les emplois de temps de tous les enseignants, de tous les départements et aussi de toutes les matières d'un coup, en un clic. Donc, voyons comment ça va fonctionner avec Excel. Nous allons utiliser ce logiciel compagnon qui va nous servir de pouvoir exporter les données de SSA vers Excel. Donc, si je viens dans initialisation, emploi de temps ici, regardez,
les emplois de temps sont déjà plus ou moins configurés. Et voici ce que je viens de configurer. Bon, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est chercher à vider. Je vide la base de données pour configurer. C'est dans la table emploi de temps ici que tout se fait. Voilà les 2 heures que je viens d'affecter à cet enseignant. Donc, je vais supprimer ça pour pouvoir exporter une configuration d'emploi de temps vide vers Excel. Donc, j'ai supprimé, il n'y a encore aucune donnée. Donc, si je reviens ici, j'actualise, vous voyez, même Jaurès là est parti. Donc, il n'y a encore aucun enseignant qui enseigne ces matières-ci dans cette classe. Donc, voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut exporter. Ce sont les 3 boutons qu'on va utiliser pour envoyer vers Excel. On va exporter un fichier Excel CSV, exporter ceci et exporter ceci. Allons-y. Je clique sur exporter. Voilà, ça sont un fichier emploi de temps comme ceci. Ensuite, je vais exporter aussi le fichier de configuration générale et j'exporte le fichier des professeurs. Donc, ce sont ces 3 fichiers-ci, n'est-ce pas, que je vais travailler avec au niveau de Excel, de l'application Excel. Bon, j'ai un conseil à vous donner quant à l'exportation de ces 3 fichiers. Quand vous exportez comme ceci, c'est PHP qui lit les données de MySQL et écrit dans ce fichier Excel. Bon, maintenant, Excel, lui, comme ce n'est pas Excel qui a enregistré, ce que je conseille de faire pour que ça marche correctement, vous devez ouvrir et refermer ces fichiers pour pouvoir importer dans Excel facilement. Donc, j'ouvre comme ceci. Voilà, lorsque j'ai ouvert comme ceci, on me demande de réenregistrer Save As. Donc, tu vas faire un enregistré sous. Enregistrons peut-être même cela au bureau. Donc, j'enregistre sous un Save As pour que c'est Excel qui enregistre correctement le fichier. Vous voyez, non? Donc, Excel a correctement enregistré ce fichier et ce sera maintenant facilement importable au niveau de l'application Excel. Donc, je fais la même chose pour ceci. Voilà, donc on me demande de Save As. Donc, je vais faire de même, j'enregistre le fichier au bureau. Voilà, lorsque c'est fait, okay, je fais la même chose pour le dernier fichier. J'ouvre. Save As, c'est-à-dire je fais un enregistré sous vers le bureau et je save. Voilà, donc lorsque j'ai fait ceci, je suis sûr que au niveau de mon application Excel, les 3 fichiers-ci seront facilement importables. Allons-y, on lance l'application Excel et on voit comment cela fonctionne. Donc voici l'application Excel que nous avons développée pour gérer les emplois de temps. Donc j'ouvre. Oui, on me demande d'activer les macros. J'active le contenu et automatiquement, on va me demander de me connecter. J'entre mon login et mon mot de passe. Voilà, donc lorsque l'application démarre comme ceci, je vais aller dans espace d'administration. Je vais d'abord importer les fichiers que je viens d'exporter au niveau de mon application SSA. Pour le faire, il faut que je cherche d'abord à supprimer tout ce qu'il y avait. Donc je ne sais pas ce que je gérais avant, mais je vide d'abord. Supprimer tous les datas. Ça va tout vider. D'accord. Lorsque l'application a tout vidé les données, je viens au niveau de l'importation. Il faut d'abord importer les données initiales. Données initiales, oui. Je pars au bureau. Les données initiales, ce sont les données des emplois de temps. De l'emploi de temps initial. Donc, je sélectionne, je clique sur Open et j'attends. Voilà. Lorsque cela a fini d'importer, on me spécifie le nombre de lignes que ça a effectivement importé. Ça a importé 1600 lignes. Donc, il y a 1600 lignes d'entrée de données initiales que je viens d'importer. Ensuite, je vais continuer. Config all. Oui.
config all, c'est le fichier config all.csv qu'il faut choisir open. Voilà, lorsque cela termine, on me spécifie le nombre de lignes que ça vient d'importer et OK. Les enseignants, j'importe le fichier des enseignants. Liste prof.csv. Voilà, on a 78 enseignants qui ont été importés. OK, donc lorsque j'ai importé, je peux aller vérifier. Allons un peu vérifier tout ce qu'on vient de faire. Je viens ici dans le fichier dans export data. Voici notre fichier emploi de temps qu'on vient d'importer. Donc ça vient se mettre dans la feuille export data. Donc voilà ça. L'application Excel va simplement compléter tout ceci et on va réimporter dans SSA. Donc dans import data, voilà ce qu'on vient d'importer. On a importé et il n'y a pas encore de prof et il n'y a pas encore de sexe. Donc c'est ici là que ça va se jouer. Maintenant je viens dans import prof. Voilà les profs qu'on vient d'importer. Voilà les professeurs qu'on vient d'importer. D'accord, donc puisque c'est déjà bon, nous allons maintenant commencer à enregistrer l'emploi de temps. On suppose qu'on a déjà conçu l'emploi de temps au tableau et on va venir enregistrer cela au niveau de cette application Excel. Voilà, vous voyez dans config base, il n'y a encore rien. Il n'y a encore aucune donnée. Les données qu'on va utiliser pour pouvoir configurer les emplois de temps ne sont pas encore là. Donc du coup, après avoir importé, nous allons au niveau de l'application, toujours dans l'administration, aller dans extraction. C'est bien, on commence d'abord par l'importation, ensuite on va extraire et après on va aller configurer l'emploi de temps. On va venir maintenant générer. Donc n'oubliez pas d'extraire. Après avoir importé, vous passez à extraction. On va extraire les données des périodes. Voilà, c'est bon. Il y a 10 lignes, donc il y a 10 périodes. Extraire les données des classes. Excellent. Il y a 78 lignes extraites. Extraire les données des matières. Très bien, 216 lignes. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'extraire les données des profs puisqu'on vient déjà d'importer les enseignants? Donc, si je clique ici, on va simplement me dire que les données des profs ont déjà été extraites, donc plus besoin. Si je n'avais pas le fichier des enseignants ici là, l'extraction devait être nécessaire. Ça devait extraire sur les données qu'on a importées. Donc voilà. Donc les configurations initiales ont déjà été effectuées. Maintenant, je peux aller enregistrer tranquillement mon emploi de temps. Donc je viens ici. Voilà. Je clique sur emploi de temps par classe et c'est ici que je vais remplir les emplois de temps conformément à ce que on a réalisé au tableau. C'est-à-dire je choisis 6e M1, automatiquement les matières qui sont enseignées en 6e M1 vont se charger ici et les enseignants vont se charger. Tous les enseignants que j'ai importés vont se charger. Donc essayons un peu d'enregistrer l'emploi de temps de cette classe et ensuite on va continuer. Donc je suppose que le lundi à la première période c'est l'anglais. Bon, il y a 2 heures d'anglais. Anglais enseigné par, je sais pas, par Ngwa. Généralement c'est Ngwa qui enseigne l'anglais. Oui. Ngwa Godwin. Voilà, Ngwa Godwin, il a 2 heures d'anglais. Ensuite, nous allons continuer à enregistrer l'emploi de temps.
Après avoir rempli l'emploi de temps comme ceci, on va simplement cliquer sur enregistrer l'emploi de temps de la classe. Voilà, nous avons enregistré l'emploi de temps de cette classe. Nous allons continuer ainsi pour l'enregistrement de l'emploi de temps des autres classes. Après avoir enregistré les emplois de temps de toutes les classes, nous allons maintenant essayer de voir ce qu'on peut faire. Je peux choisir une classe comme ceci et j'imprime son emploi de temps. C'est-à-dire je visualise son emploi de temps et je lance l'impression comme ceci. Ça, c'est ce que je peux faire au niveau de notre application Excel ici. Donc, je choisis peut-être la 6e M1 et je visualise son emploi de temps comme ceci. Donc, je peux déjà quand même voir et essayer d'imprimer. Donc, je ferme. Alors, maintenant, nous allons essayer peut-être d'enregistrer les départements. On a 0 département. On n'a pas encore organisé les matières par département. Donc, j'ai 51 matières qui ne sont pas encore organisées par département. Ça dépend de notre politique d'organisation. Donc, je peux par exemple venir ici sur liste département. Il n'y a pas encore de département. Je vais ajouter un nouveau département. Je peux supposer que le département, je vais intituler le département d'informatique. Bon, on va juste enregistrer 2 départements qui est dirigé par Monsieur Tala Daniel, l'administrateur pédagogique. Il est chef de département de computer science et ensuite d'informatique. On peut mettre 2 matières dans un même département. Donc, les 2 matières s'ils vont entrer dans le département. J'ajoute à la liste. Voilà les 2 matières et j'enregistre. Voilà le premier des départements que j'ai enregistré. Je peux enregistrer un autre département. Par exemple, le département que je vais intituler département de mathématiques. Voilà, qui est, je choisis Shungo Sobjezo. Je reste comme l'animateur pédagogique, le chef de département. Et on peut mettre dans ce département mathématiques d'abord et ensuite mathématiques. Vous voyez, donc je peux mettre M. Où sont les M? Voilà, donc je mets mathématiques et mathématiques. Je mets les 2 matières là. On peut ajouter cela dans le même département. Donc, l'établissement va créer les départements comme ceci. Et ensuite, on va voir les différents résultats qu'on va pouvoir générer dans chaque département. Bon, ici, je vois la liste des matières. Je peux ajouter une nouvelle matière ou bien choisir une matière et modifier. Comme vous pouvez le voir là, je peux voir la liste des enseignants que j'ai importés. Voilà les enseignants que j'ai importés. Je peux, si j'ai commis une erreur, modifier un enseignant ou bien ajouter un autre enseignant. Même chose, les classes que j'ai importées, les périodes que j'ai importées. Voilà, donc voilà un peu. Ici, là, c'est emploi de temps par enseignant. Donc, je peux, au niveau de Excel, ici, choisir l'enseignant. Je cherche l'enseignant, Tala Daniel. Regardez, ça met directement 24 heures. Et voilà son emploi de temps. Donc, je peux imprimer l'emploi de temps de l'enseignant. Il a 24 heures. Donc, je peux déjà imprimer au niveau de Excel ici. Ça c'est pour les enseignants. L'emploi de temps par matière. Je choisis une matière comme ça. Je vais choisir, puisque j'ai enregistré les notes en informatique, je vais choisir informatique. Ça commence par I. Donc, vous pouvez faire une recherche rapide. Vous appuyez sur I. Je valide ce choix. Et voilà. Si j'imprime un peu, on voit. Voilà la matière informatique. Voilà les répartitions qu'on a effectuées sur la matière informatique. Donc, je sors et je peux venir ici là, en pointant par département maintenant. Il y a 2 départements.
le département d'informatique. Voilà l'emploi de temps du département informatique. Vous vous rendez compte qu'il y a bien sûr Dibondi et Tala dans le département informatique. Si je viens ici dans le département de mathématiques, voilà l'emploi du temps du département de mathématiques. Donc il y a Wandi, il y a Fongang, il y a Shopze. Donc voilà, il y a 25 heures dans le département de mathématiques. Donc voilà un peu ce que l'application Excel offre. Mais ça, ce n'est pas le but, ce n'est pas ce qu'on voulait avant de penser à informatiser les emplois de temps. Voici ce qu'on voulait faire. Je viens dans espace d'administration et je vais cocher ici là. Générer les emplois de temps, c'est ce bouton qui est intéressant, la génération. On va générer les emplois de temps par classe, par prof, par matière, par département. Donc, commençons par générer les emplois de temps de toutes les classes en un clic. Toutes les classes, j'appuie juste sur le bouton générer pour toutes les classes. Voilà, il y a 32 classes et ça a généré 32 emplois de temps. On va visualiser cela tout à l'heure pour tous les professeurs. Alors, il y a 77 enseignants qui ont été générés. Les emplois de temps de 77 enseignants. Les matières. Alors, il y a 51 matières et leurs emplois de temps ont été générés. Maintenant, pour les départements, nous avons que 2 départements. Voilà. L'emploi de temps des 2 départements a été généré. Alors, maintenant, nous allons visualiser ces emplois de temps au niveau de Word, de l'application Word. Avant de le faire, on va d'abord exporter les fichiers qui vont nous servir de pouvoir mettre les emplois de temps en ligne. Donc, le fichier qui est le plus important à exporter, c'est le fichier emploi de temps. C'est ce fichier que nous allons importer au niveau de SSA. Donc exportons déjà ce fichier et après on va fermer notre application. Voilà, donc je clique sur oui. On dit il y a 1600 lignes qui ont été exportées. Ok, donc nous avons fini avec l'application Excel. Nous allons aller au niveau de l'application Word, voir les emplois de temps qui ont été générés et ensuite nous allons prendre le fichier qui a été exporté pour aller l'importer dans SSA. Alors, après que nous ayons exporté le fichier emploi de temps étape, donc voici le fichier, on peut ouvrir pour essayer de voir. Voilà, vous vous rendez compte que c'est un fichier qui contient l'emploi de temps que nous avons enregistré tout à l'heure, parce que ce qui provenait de SSA était sans ces informations-ci. C'est-à-dire que l'emploi de temps nous a permis de pouvoir compléter. Vous voyez, c'est un fichier qui n'est pas complètement rempli puisque on n'a pas complètement rempli l'emploi de temps. Donc, l'enregistrement de l'emploi de temps consiste à venir compléter ce fichier-ci afin qu'il soit réimporté dans SSA. Donc, voilà le travail que nous avons effectué tout à l'heure. Maintenant, ces fichiers Word sont liés à le fichier de notre application parce que puisqu'on vient de générer l'emploi de temps de toutes les classes, de tous les départements, de toutes les matières, de tous les profs, nous allons visualiser ça ici au niveau de Word. Donc, je vais essayer de voir. Vous voyez, c'est lié à une feuille de mon application. Vous voyez, quand c'est lié comme ça, on se rend compte que c'est un fichier fusionné par le public postage. Vous voyez, si je viens dans l'onglet mailing, je peux déjà voir les champs de fusion que j'ai insérés. Alors, je peux me rendre jusqu'au 32e, la 32e classe. Donc, générons pour toutes les classes. Quand c'est déjà lié comme ça, je viens simplement ici, là, je viens dans Finish. Je peux dire Edit Individual Document, donc pour générer le tout sous le format Word, afin qu'on puisse personnaliser comme on veut, ou bien je peux directement convertir en PDF. Voilà, vous voyez, c'est en train de générer pour les 32 classes. Donc voilà les 32, l'emploi de temps des 32 classes qui a été généré. 32 classes. Voilà, vous voyez, c'est pour toutes les 32 classes. Et on peut lancer l'impression ou bien modifier individuellement si on veut.
si je veux générer l'emploi de temps de tous les départements, il y a juste 2 départements. Voilà, vous voyez. À l'accueil, on me montre déjà le premier des départements, le département informatique. Et voilà les matières du département informatique. Il y a 28 heures dans le département. Voilà le chef de département. Et voilà l'emploi de temps du département informatique. Voilà, je peux visualiser l'emploi de temps de toutes les matières. Voilà, vous voyez, c'est lié. Et je peux directement venir dans mes lignes ici, là. Et je viens sur Finish et je sors pour toutes les matières. Vous voyez, c'est en train de générer l'emploi de temps de toutes les matières. Vous voyez, voilà l'emploi de temps de toutes les matières qui est en train d'être généré. Vous voyez, étant donné que je n'ai pas rempli complètement pour Computer Science, voilà, j'ai 12 heures en Computer Science. Vous voyez, j'ai 4 heures en correction orthographique, etc. Ça dépend. Si vous avez rempli complètement, ça sera aussi au complet. Bon, je fais la même chose avec si je veux maintenant générer l'emploi de temps de tous les professeurs. Je viens ici. Voilà, c'est relié comme ça. Je peux maintenant venir ici, mettre sur Finish All pour que ça sorte l'emploi de temps de tous les 71 professeurs. Voilà, donc voici l'emploi de temps de tous les profs. L'emploi de temps de tous les professeurs de l'établissement. Bon, si je cherche le professeur Dibonji, bon, voilà, Bizogo à 2 heures simplement. Je vais chercher Shungo Jores à 18 heures. Vous voyez, voilà l'emploi de temps de tous les professeurs de mon établissement. Bon, et je peux aussi sortir peut-être la présence effective de tous les enseignants. Voilà, donc si je clique là, ça me permet de venir sur mes lignes, Finish, Edit Individual Document. Et là, ça me permet de sortir la présence effective de tous les enseignants de l'établissement. Vous voyez, voilà la présence effective de tout le monde. Vous voyez, voilà. Même chose, même chose. On peut sortir aussi la prise de service, la reprise de service de tous les enseignants de l'établissement d'un coup, en ouvrant juste le fichier Word, et ce fichier sera déjà relié à l'application, à une feuille de l'application, et vous allez pouvoir imprimer le tout en un coup. Présentons à présent ce petit logiciel que nous avons développé avec Microsoft Word et qui permet de lire les données provenant d'une feuille Excel. Alors, le logiciel étant lancé, nous allons cliquer sur importer les données des animateurs pédagogiques que nous avons au préalable enregistrés dans notre application Microsoft Excel. Donc, je clique ici. Nous avions juste 2 départements et 2 animateurs pédagogiques. Ça va lire dans la feuille et ça va afficher dans ce tableau qui a été au préalable conçu. Donc, je clique. Oui. Alors, voilà les données qui ont été lues de la feuille Excel de notre application et se sont chargées ici. Nous pouvons convertir ce document Word en PDF avec la programmation. Voilà, conversion effectuée avec succès. Donc si on revient dans le dossier, on va se rendre compte que voilà le fichier PDF du document qui a été converti. Ah, ok, donc voilà ce que on peut faire avec Microsoft Word. Je peux aussi supprimer les données de ce tableau, donc je clique juste sur supprimer et vous voyez les données ont été supprimées avec succès. Ici, je peux aussi convertir un document PDF en Word grâce à la programmation. Importons à présent le fichier emploi de temps étape qui provient de la création de l'emploi de temps avec notre application Excel.
au niveau de SSA, nous allons venir ici. Exactement comme on a exporté l'emploi de temps, on va maintenant importer le fichier qui résulte du travail de l'autre côté. Donc je clique sur importer. Voilà, je pars chercher le fichier. Le fichier se trouve dans data. Ici, version stable finale pour le lycée. Et voici le fichier. Emploi de temps, étape. Voilà, lorsque c'est chargé ici, là, j'appuie sur le bouton importer et j'attends. Alors, après que ce soit importé, nous allons vérifier au niveau de SSA. Je viens sur emploi de temps et je me rends compte que voilà les emplois de temps que nous avons configurés au niveau de Excel. Ouais, c'est joli, n'est-ce pas? Pour la classe de 6e M1, voilà tout ce que nous avons travaillé. Et si on revient ici, on cherche à imprimer l'emploi de temps de cette classe, puisque c'est dans cette classe qu'on a beaucoup travaillé. En 6e M2, on n'a pas enregistré grand-chose. 6e M3, pas grand-chose. Dans les autres classes, pas grand-chose. Alors, je viens maintenant au niveau de mon application, au niveau des classes. Je cherche à imprimer l'emploi de temps. Si je choisis fiche de la classe, vous voyez, la fiche de la classe complète est imprimée avec son emploi de temps ici. Donc voilà l'emploi de temps de la classe que nous avons configuré de l'autre côté. Waouh, c'est génial. Et même pour un professeur, si je cherche peut-être Tala, le professeur Tala Daniel, je viens ici pour visualiser ces détails et j'ai l'emploi de temps de l'enseignant. Voilà l'emploi de temps de l'enseignant. J'imprime un peu l'emploi de temps de l'enseignant. Et voilà le travail. Il est un professeur d'informatique et de computer science. Et voilà son emploi de temps que nous avons travaillé de l'autre côté. Et on peut non seulement visualiser ici là, mais on peut aussi visualiser via l'application mobile, puisque c'est déjà dans le serveur de base de données MySQL. Nous allons voir par la suite comment grâce aux applications mobiles que nous avons développées, non seulement pour les parents et aussi pour les administrateurs, ils peuvent visualiser les emplois de temps. Les parents peuvent visualiser les emplois de temps de la classe de leurs enfants et les anciens peuvent aussi visualiser les emplois de temps de leur département et leurs emplois de temps individuels. Donc, après le générique, nous vous présentons l'application mobile. Étant sur notre téléphone, connectons-nous avec l'application que l'établissement offre aux parents pour leur permettre d'assurer le suivi de leurs enfants. Donc voici l'application SSA IPBEX. C'est donné aux parents. Bravo, vous êtes connecté à Internet. Étant connecté à Internet comme ceci, je vais juste entrer le matricule de mon enfant. Donc j'entre 24 0002. Donc voilà le matricule de mon enfant. Je me connecte à la plateforme. Veuillez mettre à jour votre profil. Étant connecté à la plateforme, je vais juste essayer de voir l'emploi de temps de la classe de mon enfant. Donc j'appuie ici sur emploi de temps. Recherche de l'emploi de temps de votre classe. Voilà l'emploi de temps de la classe de mon enfant. Le lundi, voilà les enseignants qui enseignent le lundi, le mardi, le mercredi, voilà, le jeudi. En fait, c'est l'emploi de temps de la 6e M1. Mon enfant fait 6e M1. Voilà ce que le parent peut voir concernant les emplois de temps. Nous n'allons pas présenter de façon entière l'application. Nous allons aller maintenant au côté administratif et on va de prime abord se connecter en tant qu'un enseignant simple.
Bravo, vous êtes connecté à Internet. Voilà, donc je me connecte en tant que l'enseignant Tala. Voilà, c'est Tala Tala. C'est avec 2 L. Voilà, donc je me connecte comme un enseignant simple. Veuillez mettre à jour votre profil. Voilà. Je suis un enseignant simple. Je peux visualiser l'emploi de temps de mon département et mon emploi de temps individuel. Donc, si j'appuie sur emploi de temps, Recherche de l'emploi de temps de votre classe. voilà, donc j'ai l'emploi de temps personnel, mon emploi de temps individuel. Donc, je peux déjà voir les différentes classes qui m'ont été allouées, les jours, les heures. Voilà, donc je suis aussi professeur de computer science. J'ai 20 heures au total. Bon, maintenant l'emploi de temps de mon département, je glisse juste comme ça. Recherche de l'emploi de temps de votre classe. Alors, donc, dans mon département computer science et informatique, il y a 31 heures au total. Donc, je vois, il y a Dibondi Kemchou qui est dans mon département et je suis aussi dans le département. Bref, tous les enseignants, en fait, l'emploi de temps des enseignants qui sont dans mon département. Donc, je regarde cela dans la globalité. Donc, voilà mon emploi de temps personnel et voilà l'emploi de temps de mon département. Ensuite, je peux aussi visualiser l'emploi de temps des classes dans lesquelles j'enseigne. Donc, si je viens dans suivi des élèves, voilà, donc voilà les classes dans lesquelles j'interviens en tant que professeur. Voilà les classes dans lesquelles j'interviens. Et du coup, je peux visualiser l'emploi de temps de chacune de ces classes. Donc, par exemple, si je veux l'emploi de temps de la 6e M1, par exemple. Voilà. Donc, il y a un seul élève qui a été enregistré en 6e M1. Donc, du coup, si je glisse comme ça, ça me permet de voir l'emploi de temps de la 6e M1. Alors, donc voilà l'emploi de temps de la 6e M1. Donc, vous voyez, voilà les élèves qui sont dans la classe. Voilà l'emploi de temps de leur classe. Et voilà même le professeur titulaire. On n'a pas encore affecté le titulariat. Alors, je vais me déconnecter maintenant pour me connecter en tant que super administrateur pour me rendre compte que j'ai une vision globale de tout. Donc, je suis le super administrateur. Veuillez mettre à jour votre profil. Voilà, et étant le super admin, comme vous pouvez le voir ici mentionné, je peux visualiser l'emploi de temps de tous les professeurs et de tous les départements dans l'établissement. Nous avons au total 19 professeurs qui ont un emploi de temps. Ce ne sont pas tous les professeurs, ce sont les professeurs qui interviennent déjà dans au moins une classe. Alors, je vais peut-être afficher l'emploi de temps de l'enseignant Chopze. Voilà, donc voilà l'emploi de temps de Chopze Jaurès. Il est un professeur de mathématiques. Il intervient dans ces classes-ci et dans son département. Visualisons un peu son département. Voilà, son département à 12 heures exactement. Donc il y a Fongan, il y a Wanji dans son département. Donc voilà son emploi de temps et l'emploi de temps des membres de son département. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Là je visualise, ici je rentre et je peux dans le suivi des élèves, je peux suivre les élèves de toutes les classes du système et là visualiser l'emploi de temps de toutes les classes du système, puisque étant donné que je suis le super administrateur. Alors voilà toutes les classes dans lesquelles il y a au moins une heure dans l'emploi de temps. D'accord, donc voilà les classes. Je peux cliquer ici pour visualiser l'emploi de temps de la classe en question.
Alors, donc voilà l'emploi de temps de la 6e M1. Moi, en tant que super administrateur, j'ai le droit d'éditer cet emploi de temps et de modifier. Donc, si cette heure, ou bien si l'enseignant qui est comme enseignant d'anglais le lundi de 8h25 à 9h25, j'ai envie de le changer, j'appuie juste là. Voilà, en tant que super administrateur, j'ai le droit de pouvoir effectuer ces changements-là. Donc, anglais à cette heure-là, je vais plutôt changer, je vais plutôt mettre un autre professeur d'anglais là-bas, Azifak par exemple. Oui, c'est plutôt Azifak là-bas. Je modifie. Modification avec succès et je sors. Bon, vous voyez, c'est tout. Godwin, je vais simplement actualiser comme ceci. Alors, donc voilà, ce n'est plus un Godwin comme professeur d'anglais le lundi à 7h, c'est plutôt Azifak. Je viens de modifier l'emploi de temps étant donné que je suis le super administrateur. Donc voilà un peu ce que je peux présenter pour l'instant dans cette application et je vais faire une vidéo prochainement pour présenter l'application dans sa globalité. Merci de votre aimable attention.